Je la vois plus, la Carmen. Tu prends le micro éventuellement, s'il te plaît. Et de toute façon, là, vous allez faire une vidéo. Oui, oui. Oui, oui. Alors, on va faire un petit parcours en ville. On vous demandera de rester pacifique. Et puis, je tenais à faire un petit discours. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Vous tous, les noms essentiels. En temps normal, l'adjectif essentiel est un adjectif magnifique, puisqu'il définit tout ce qui est indispensable. Tout ce qui fait que si vous en manquez, vous ne pouvez pas bien vivre votre vie et donc être heureux. Définir votre essentiel est particulièrement important pour savoir vers quoi diriger votre vie. Pourtant, nous sommes tous des noms essentiels, avec nos entreprises, notre personnel, nos charges et les cotisations essentielles pour eux. Ce deuxième arrêté de fermeture met plus que jamais nos entreprises en danger, car novembre et décembre, c'est 30, 40 à 60% de nos chiffres d'affaires annuels. En cette période, nos boutiques regorgent de marchandises qu'il faudra payer. Suite au premier confinement, nous avons tout mis en place pour protéger nos précieux clients et contrôler le flux dans nos boutiques. Nous ne sommes pas dangereux, nous sommes responsables. Certes, face à ce virus, nous avons un devoir de citoyenneté. Mais voilà, nous ne voulons pas mourir. Merci Carmen. Alors, je vais appeler Monsieur Mathias, notre président des vitrines. Jésus. Alors, moi je voudrais essayer de parler assez fort, hein, malgré que je sois un peu enroué et que la circulation. C'est vrai qu'on a eu un premier confinement où tout le monde a essayé de s'en sortir par le haut, même si ça n'a pas été facile. Alors on comprend quand même la problématique sanitaire, je crois qu'elle est là, on voit les chiffres tous les jours, des gens qui sont touchés ou des gens qui décèdent. Quoi qu'il en soit, il y a eu quand même plusieurs fois ce que j'appellerais de la cacophonie. Un pas en avant, deux pas en arrière. Et dans le cadre de ce confinement allégé par rapport à celui du printemps, je pense qu'il y a eu quelques erreurs de fait. Très rapidement d'ailleurs, dimanche soir, le gouvernement s'est aperçu qu'il y avait des failles dans les décisions qu'il avait prises. C'est une première étape. Je pense que ça devrait aller au-delà, puisque les commerces de centre-ville fermés pour les produits non essentiels, les grandes surfaces fermées dans le cadre des produits non essentiels, reste le troisième danger dont on parle un peu, mais à mon avis pas suffisamment, c'est toutes les commandes par internet, Amazon ou autres. Et la troisième étape, et je pense qu'au niveau national,
au niveau gouvernemental, c'est quelque chose qui serait possible, c'est d'interdire complètement sur le territoire tous les produits non essentiels. Centre-ville, c'est fait, grande surface, c'est fait, dans le cadre des groupes du style Amazon. Sinon, je dirais que c'est qu'une demi-étape qui a été prise, hein, et si elle devait perdurer au-delà du 12, puisqu'il y a un espoir quand même que d'ici le 12, les chiffres sanitaires s'améliorent et que le gouvernement tirera des conclusions pour alléger les fermetures dans le commerce du centre-ville. C'est un espoir qu'on a, mais au-delà de ça, le grand danger maintenant, eh bien, c'est les grands groupes style Amazon. Et là, ça serait bien que ça monte aussi en puissance. On commence à en parler d'ailleurs, hein, ici et là, mais aussi et surtout dans les médias. Et c'est qu'en en parlant, je pense qu'on arriverait peut-être à ce que le gouvernement les fasse plier, en sachant que ce sont des groupes qui aujourd'hui, vous l'avez suivi, tout ceci dans l'actualité, ont une situation fiscale qui fait qu'ils ne payent pas de fiscalité en France, ce qui paraît vraiment incroyable, incroyable, ce qui dit qu'il y a vraiment des failles, et ça c'en est une. Voilà, donc on verra, nous, si au sortir de ce confinement, on peut avoir une autre action, hein, comme celle qu'on a eue en mai, juin et juillet. Hein, pourquoi pas, on fera un point le moment venu, de savoir si on peut vous accompagner comme on l'a fait la première fois. Moi, j'y suis pas hostile, au contraire, hein, on va voir combien de temps ça dure, qui est touché, comment ça se passe, et à un moment donné, ensemble, on tirera un bilan, hein, et la municipalité, elle ne peut pas tout faire, mais elle peut faire des choses, hein, et entre autres des interventions comme celle qu'on a fait en juin et en juillet. Voilà, donc Jésus, c'est pas une tâche facile pour toi, de temps en temps il faut se mobiliser. Là il y avait quand même des erreurs qui ont été faites, c'était bien par cette manifestation de les signaler, de les faire remonter, même si ça a déjà bougé. Il y a encore une marche à franchir pour le gouvernement, et si ces actions telles que celles que l'on fait ensemble ce matin se multiplient, eh bien peut-être qu'il s'attaquera aux grands groupes du style Amazon. Voilà, moi je vous félicite pour votre mobilisation. On va le faire savoir un peu plus en défilant au niveau des habitants du territoire, hein, pour bien montrer qu'il y a là un vrai problème sanitaire bien sûr, mais aussi un problème économique. Voilà, je vous remercie. On va commencer la marche. On démarre où On va être sage, on va prendre les passages cloutés là et on remonte. Et on reste sur le trottoir? Ah non, on prend la route. Sur le trottoir, hein. Ah oui, oui, oui. Il faut faire chier un peu moins. Dis donc, c'est thermotamique avec un concert à Vico. Ah oui.
n'existe pas. Non, la couleur, on va penser dans la vie des animaux. On était nourris sans OGM. Dans le temps, on mangeait une course des choses. Beau perchoir. Guillaume, reste là.
Alors le foot, c'est bien parti. Ouais, bah ça. Vous avez raison. Et courage à tous!